Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Thread d'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire flippante qu'Emily a vécue. Et si je vous dis qu'il faut se méfier d'absolument tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous raconter l'histoire glaçante qu'Emily a vécue alors qu'elle pensait être en toute sécurité. Alors sans plus attendre, je vais vous raconter son histoire. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand Emily avait 16 ans. Aujourd'hui, elle en a 34. À l'époque, elle était au lycée et elle vivait donc avec sa mère, son frère et sa sœur. Elle était en couple avec un certain Florent, qui lui avait 21 ans. « 5 ans de différence. Un peu bizarre l'ambiance, mais bon. Et à savoir, c'est qu'ils étaient dans le même lycée. Lors d'un des matchs de foot auxquels Florent, qui est son copain, avait participé, il lui avait présenté l'un de ses amis, que ici on va appeler Brice. C'était juste histoire de faire les présentations. Mais Emily, elle s'en battait un peu les couilles. Quelques jours s'écoulent, et Emily reçoit une demande d'amis sur MSN. Pour les plus jeunes, MSN, c'était les réseaux sociaux de l'époque. Plutôt naïve, Emily accepte l'invitation. Et c'était ce fameux Brice. Il engage la conversation, une conversation plutôt banale. Bref, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Les jours passent et Emily nous dit que de temps en temps, ils s'écrivent. Mais ce sont toujours des conversations très banales. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté. Puis, un jour, lors de leurs échanges, il lui avait mentionné qu'il l'avait trouvée plutôt jolie aujourd'hui, en la voyant sortir du lycée. Il avait même d'ailleurs décrit les vêtements qu'elle portait. Plutôt méfiante et étonnée de ses propos, Emily n'a pas répondu. Le lendemain matin, exactement le même scénario. Mais en plus, il avait décrit les vêtements que sa copine portait ce jour-là. L'endroit où il l'avait vu passer, et tout et tout. Bref, ça commençait à devenir flippant. Il faut aussi savoir que Brice l'observait même quand elle se rendait à sa salle de sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emily fait un sport de combat et qu'elle a une tenue bien spécifique à ce sport. Tenue qu'il avait bien évidemment décrite. Il connaissait au détail près le chemin qu'elle empruntait pour se rendre à sa salle de sport. Il connaissait absolument tout. Durant toutes ces descriptions, qui montraient bien que Brice l'observait, bien, il faisait un monologue sur MSN. Car au final, Emily n'y répondait pas. Elle nous dit qu'elle était complètement sidérée par la situation et qu'elle n'osait en parler à personne, même pas à Florent. À un moment donné, Emily a commencé à en avoir marre de ces descriptions qui prouvaient bel et bien que Brice l'observait. Du coup, elle a fini par le bloquer. Fois bloqué, Emily nous dit qu'elle s'est sentie beaucoup plus légère. Et au final, elle n'y a plus prêté beaucoup attention. Sa vie a donc continué, mais sans cette conversation complètement creepy. Presque plus de 2 semaines se sont écoulées sans la moindre nouvelle de Brice. Il faut savoir qu'à chaque pause déjeuner, Emily rentrait chez elle afin de sortir son chien. Et elle prenait son chien dans un grand champ, qui se trouve seulement à 2 pas de chez elle. D'ailleurs, tous ses voisins faisaient la même chose. Elle nous précise que quand elle dit à 2 pas de chez elle, c'est réellement à 2 pas de chez elle, car elle habitait vraiment à la campagne, et du coup, en sortant de chez elle, elle est directement à côté du champ. Jusqu'à ce qu'arrive ce fameux jour. Et ce fameux jour, comme à son habitude, Emily promenait son chien. Et, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans le champ, qui donnait plus loin sur la forêt, elle a vu, du coin de l'œil, une voiture, un véhicule qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu dans le quartier. Le temps d'une seconde, Emily nous dit qu'elle n'y a pas prêté attention. Sauf qu'à un moment donné, elle a entendu le moteur du véhicule s'allumer. Et la voiture avançait, doucement dans sa direction. Mais à savoir, c'est qu'elle n'avait vu personne y entrer. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelqu'un dans le véhicule avant qu'elle n'arrive. Et je ne sais pas, mais vous voyez ce petit truc au fond de nous qui nous dit c'est pas normal ce qui se passe, il y a quelque chose qui va pas. Bien, il faut savoir qu'Emily l'a ressenti au moment où la voiture a commencé à rouler. Là-dessus, Emily a accéléré le pas, dans le but de rentrer directement dans le champ.
Puis elle a couru pour se cacher non loin d'un jardin d'une maison voisine. Il faut savoir que les herbes étaient encore très hautes car le fermier n'était pas encore passé pour faire des meules. Il lui a donc été très facile de se coucher pour se cacher et d'y faire coucher son chien. Là-dessus, elle a entendu le véhicule freiner très fort et elle a entendu plusieurs portes s'ouvrir et se refermer. Et quelques secondes plus tard, Emily aperçoit au loin qu'il y a 3 personnes qui se sont regroupées à l'entrée du champ. Emily nous dit qu'elle n'a reconnu aucun des 3 hommes. Mais en revanche, elle les a clairement vus en train de regarder quelque chose au loin. Quelque chose ou quelqu'un. En l'occurrence, ici, c'était Emily. Elle nous dit qu'ils étaient plutôt jeunes, environ la vingtaine. Ils marchaient tous les 3 non loin de la sortie du champ. Ils fouillaient les hautes herbes et regardaient au loin, tandis que la voiture, elle, était toujours restée allumée. Elle nous dit qu'ils sont restés pas plus de 3 minutes. Mais ces 3 minutes lui semblaient être une éternité. Lorsque les 3 garçons sont à nouveau rentrés dans le véhicule et que celui-ci est reparti, Millie nous dit qu'elle n'a même pas pu retenir ses larmes et que ses larmes coulaient toutes seules sur ses joues. Et par la suite, Emily nous dit qu'elle est rentrée très prudemment chez elle. Suite à cette rencontre, à cette anecdote, Emily a immédiatement été acheter un couteau papillon, dans le but de se défendre. C'est pas très légal de vendre ça à une mineure, mais bon, on peut comprendre la situation. Emily nous dit que durant plusieurs mois, elle n'a pas osé sortir non accompagnée. Pour en revenir à Brice, et pourquoi Emily l'a cité alors qu'au final, elle ne l'a pas spécialement reconnu, c'est parce que suite à cet événement, Emily nous dit qu'elle n'a plus jamais revu Brice aux côtés de Florent. Emily nous dit qu'elle est persuadée à 100% que Brice était au volant de la voiture. Elle nous dit que la coïncidence était tellement trop évidente pour qu'elle ne soit pas possible. Peut-être qu'elle se trompe, mais elle en doute énormément. Emily nous dit qu'elle ne garde pas spécialement de séquelles de cette anecdote. En revanche, elle nous dit qu'elle est beaucoup plus prudente maintenant. Mais il faut savoir qu'elle se pose quand même toujours la question, qu'est-ce qui lui aurait bien pu lui arriver si elle ne s'était pas cachée dans les hautes herbes? Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de ce petit thread d'horreur. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. Tu peux également me dire ce que tu en as pensé. Dans l'espace des commentaires, je lis absolument tous vos messages. Tu peux également partager cette vidéo dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Sur ce les potos, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.